Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment composer une photo panoramique. Tout d'abord, la voici terminée ici. Donc j'ai utilisé 4 photos. C'est la cathédrale de Cologne. Je vais commencer par ici, j'ai téléchargé les photos dans Lightroom 5. Pardon. Les voici. Pourquoi dans Lightroom 5? Parce que c'est là que je vais faire toutes mes retouches et mes corrections de couleurs. Donc je vois ici par exemple qu'il y a une petite tache. Je vais la corriger. Voilà. L'oiseau, je vais le supprimer. Voilà. Qu'y a-t-il encore? Tout d'abord, je fais ces petites retouches. Celui-ci, on va le laisser, il est joli. Voilà. Quand les oiseaux sont trop petits, on a l'impression d'avoir une tache sur une photo, donc je le supprime. Là, la dernière, ici, tache, oui. Voilà. Donc voilà mes 4 photos. Il n'y a plus d'oiseaux, je dois regarder. Bon, on pourra toujours les retoucher par la suite. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire mes réglages de base. Donc dans Lightroom, je choisis ma première photo et j'ouvre les ombres. Je baisse les hautes lumières. Je fais mon point blanc. Je fais le point noir. Voilà, ici. Bon. Le contraste, on va peut-être en remettre un peu. Voilà. La température de couleur. Pas de trop. Un peu réchauffé. Voilà. Légèrement. Et je vais placer un filtre dégradé sur le ciel. Comme ceci. Et lui, on va le mettre plus en bleu. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Donc je fais terminer. On pourra toujours retoucher la photo finale. Hein. Donc là, c'est une retouche de base, je vais dire comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer mes corrections à toutes les photos. Donc, je sélectionne toutes mes photos. Oups. Voilà. 4. Et je fais synchroniser. Donc, il va synchroniser, sauf le recadrage, mais ça, je n'ai pas encore fait. Donc, je fais synchroniser. Voilà, ça va très vite. Je regarde. OK. Donc, pratiquement la même chose partout. Hein. Le ciel a la même teinte. Ce que je vais faire maintenant, je vais exporter ces 4 photos et je vais les importer dans le logiciel pour faire des photos panoramiques. Donc, j'exporte mes photos. Probablement, si vous ne savez pas, donc je viens sur exporter. Voilà. Je viens comme ceci, sur le disque dur. Dossier spécifique, moi je les mets en général sur mon bureau, comme ça je les retrouve de suite. Hein. La base, donc je la laisse comme ça, en JPEG. Donc je vais les remettre en JPEG. Donc je pourrais les exporter, si on les retravaille, je peux les exporter en TIFF ou en DNG. Mais bon, ici, ça va plus vite, donc je les laisse en JPEG. Je fais exporter. Voilà. Et je ne vais pas le faire parce que donc je l'ai déjà fait. Donc je clique sur utiliser parce qu'elles sont déjà exportées. Voilà. Donc je fais annuler. Donc maintenant on se retrouve sur Maker 5 est ouvert. Donc je vais aller rechercher les photos que j'ai placées sur le bureau. Donc je vais sur le bureau. Voilà mes 4 photos. Je les sélectionne et je clique sur suivant. Et le programme fait le panorama
sans que l'on intervienne. Donc pour les personnes qui ont un Mac et qui ne veulent pas investir trop d'argent dans un logiciel pour faire des panoramas, moi je vous conseille Panorama Maker 5 Pro. Il est super. Voilà, ça prend un certain temps, donc je vais couper la vidéo et je reviendrai quand ce sera terminé. Voilà, notre panorama est terminé. Le logiciel a fait le recadrage de la photo et la composition du panorama. Donc on peut faire un aperçu. Nous voyons ici donc la qualité, ça se voit beaucoup mieux. Donc on va le fermer. Moi ce que je voulais faire donc c'était de prendre et de mettre un cadre et d'inscrire un titre. Voilà, ici, et je mets Cologne. Ce que je peux faire, c'est donc aller chercher des couleurs. Ce que j'aime bien de faire, c'est de... Donc, je vais agrandir je vais d'abord mettre la couleur. Ce que j'aime bien, c'est de prendre la couleur, par exemple, couleur dominante ou bien une autre couleur, et je la place sur les lettres. Donc, pour ce faire, je vais choisir ici, parce qu'elle est en noir. Je vais prendre la couleur du ciel, pour vous montrer ce que je fais. Voilà, elle est là. Donc, je peux la prendre et la glisser ici, comme ceci. Je fais OK. Bon, j'aurais dû d'abord sélectionner, voilà, comme ceci. Elle est là, je fais OK. Voilà. Et voilà. Donc ici, vous voyez la couleur. Donc je vais maintenant augmenter la taille des lettres. Là, il est génial, hein, le programme. Voilà, pas de trop, comme ceci. Et le mettre en bold. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la police, mais je ne vais pas chipoter avec ça. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est pour vous montrer hein, ici. Hein. Voilà, je vais la centrer. Et voilà. Voilà notre panorama dans Panorama Maker 5 Pro terminé. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est encore faire quelques retouches. Par exemple, je vois qu'ici, il y a encore un oiseau que je n'avais pas vu, mais je peux l'enlever. Celui-ci, on peut l'enlever également, mais bon, sa présence ne gêne pas tellement, quoiqu'il n'est pas bien net. Hein. Donc, je préférerais l'enlever. Donc, on va retourner dans Lightroom 5 pour faire ces petites corrections. Tout d'abord, nous allons sauvegarder le panorama, bien entendu. Hein. Voilà, enregistrer le panorama. Et je fais panorama, je l'enregistre sur mon bureau. Comme ça, il est en JPEG. Donc ici, pour Internet, c'est OK, le JPEG. Hein. Si vous voulez faire des photos pour faire des agrandissements, je vous conseille de les mettre en TIFF. Sauf parfois, certains labos n'acceptent que le JPEG. Donc le JPEG, ce sera vraiment à la fin. Si vous mettez votre photo en JPEG pour une impression, ce sera à la fin, à la dernière. Donc sauvegardez-la toujours en TIFF. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. Ce sera plus clair. Comment travailler les photos, hein, la base. Je ferai une vidéo. Je fais OK. Et voilà, la sauvegarde qui se fait. Donc la photo a été de nouveau importée dans Lightroom 5. Je vais l'ouvrir dans Développement. Voilà, waouh, elle est bien. Hein. Donc si vous faites du panorama, je vous conseille quand même de travailler avec le soleil. Pratiquement dans le dos. Il doit éclairer votre paysage. Sinon, si vous travaillez à contre-jour, vous n'aurez jamais une photo comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vois qu'il y a un oiseau là. Celui-ci n'est pas très clair. Mais ce qu'on peut faire, c'est voir si on l'enlève, ce que ça donne. Lightroom permet... Voilà, il est parti. Il a aussi. Oui, ben, c'est à vous de voir. Hein. Si vous avez ce problème, ben, ou vous l'enlevez, ou vous laissez l'oiseau. Donc ça, c'est un choix personnel. Mais la solution est quand même là. Il n'y a pas de problème.
Donc, est-ce qu'on peut améliorer, je vais dire, le ciel? Moi, je trouve que cette photo est agréable à l'œil. Les tons sont bien. On a un beau ciel bleu. Tout est bien. Dites-moi ce que vous en pensez sur le blog ou laissez un commentaire ici sur YouTube. Hein. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Salut!